Il est vers 16h30, 16h35 on va dire. La manifestation passe dans la rue comme tous les samedis, qui était assez calme, hein, une manifestation classique on va dire. Jusqu'au moment où à peine le début du cortège était passé, on voit les gens courir dans l'autre sens. Donc on se dit bon ça y est c'est parti. Nous parlions de cet homme blessé lors d'une manifestation à Bordeaux samedi dernier. Il a vraisemblablement été visé par un tir de LBD. L'homme s'écroule dans la rue. Le visage en sang, Olivier, 47 ans, pompier volontaire, est pris en charge par des soigneurs bénévoles. Ce soir encore, il est placé en coma artificiel. Le 12 janvier 2019 à Bordeaux, Olivier Béziade est gravement blessé à la tête. Son nom s'ajoute à la liste des centaines de blessés, notamment répertoriés par le journaliste David Dufresne, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Dans de nombreux cas, il s'agit de blessures graves, parfois de mutilations, que les victimes porteront à vie. Depuis le début de la mobilisation pourtant, le gouvernement n'a cessé de défendre l'utilisation des armes dites de force intermédiaire, notamment celle du LBD 40. L'usage du LBD est strictement encadré pour faire face aux émeutiers, pour se défendre contre ceux qui les attaquent. Les forces de l'ordre en ont besoin. Mais qu'en est-il d'Olivier Béziade ? Le tir qui l'a visé correspondait-il à une situation de défense ? Pour comprendre ce qu'il s'est passé, nous avons analysé des centaines de photos et vidéos documentant la manifestation des Gilets jaunes ce jour-là. Nous sommes allés à Bordeaux pour interroger plus d'une dizaine de témoins clés de ces événements. Notre enquête révèle comment Olivier Béziade a été la cible d'un tir de LBD 40 dans la tête alors qu'il ne présentait aucune menace, mais aussi d'un jet de grenade de désencerclement non autorisé. Elle montre comment les forces de l'ordre font parfois usage d'armes dangereuses, sans respecter les principes de nécessité et de proportionnalité. « 12 janvier 2019. Comme tous les samedis depuis 2 mois, les Gilets jaunes manifestent à Bordeaux. Après avoir cheminé autour du centre-ville, le cortège emprunte la rue Sainte-Catherine en la remontant vers le nord. Le 12 janvier, comme tous les samedis, je couvrais la manifestation des Gilets jaunes. Il n'y avait ni provocation particulière, ni d'échauffourée, quelle qu'elle soit. C'était calme et assez bon esprit. Pour la première fois ce jour-là, Olivier Béziade est dans le cortège, aux côtés de sa femme. Mais je revendiquais mon droit de gagner plus, pour dépenser plus et de pouvoir faire vivre ma famille correctement. Parce que la vie devient de plus en plus chère. Et malgré un bon salaire, eh bien à la fin du mois, c'est très très difficile. Le couple est encore au milieu du défilé, lorsque quelques centaines de mètres plus loin, la tête du cortège atteint la place de la Comédie. Et une fois qu'on arrive place de la Comédie, on sent bien que c'est un point où les gens veulent rester, parce que symboliquement, c'est un peu la carte postale de Bordeaux, on a le Grand Théâtre derrière. Et d'ailleurs, une fois que les manifestants arrivent place de la Comédie, les premiers, ils s'arrêtent. Et ils attendent que le reste de la manifestation les rejoigne. Durant quelques minutes, la tête du cortège, composée de plusieurs centaines de manifestants, s'immobilise devant le Grand Théâtre. Au même moment, à l'ouest de la place, un cordon de force de l'ordre bloque l'accès aux cours de l'intendance. C'est alors qu'au moins un manifestant lance un projectile dans leur direction. Immédiatement, les forces de l'ordre prononcent 2 sommations verbales. Dispersez-vous, nous allons faire usage de la force, 2 fois. Et une fois que la 2e sommation est effectuée, les premières lacrymos partent et la place se vide. Pendant que le gaz lacrymogène envahit les lieux, une partie des manifestants se disperse par le nord de la place de la Comédie et par le cours du Chapeau Rouge, à l'est. Tandis que les autres rebroussent chemin sur la rue Sainte-Catherine, où le reste du cortège est toujours en train de progresser. Tout le monde s'est arrêté, il y a eu un petit mouvement de
panique où les gens se demandaient un peu ce qui se passait. Certains ont hésité à partir dans d'autres rues adjacentes. Alors qu'ils arrivent au bout de la rue Sainte-Catherine, Olivier et Cindy Béziade se retrouvent pris dans le mouvement de retraite. Dans la panique, Cindy Béziade fuit l'agitation avec un groupe de manifestants en empruntant une rue perpendiculaire. Olivier Béziade s'arrête quant à lui au croisement de la rue Sainte-Catherine et de la rue de la Maison Dorade, au niveau d'une boutique Apple. Un mois plus tôt, lors de l'acte 4 des Gilets jaunes, la boutique avait fait l'objet de dégradations et de pillages, pour lesquels plusieurs personnes avaient été condamnées. Selon la préfecture de Bordeaux, le 12 janvier, ce sont de nouvelles tentatives de dégradation sur le magasin qui ont déclenché l'intervention des forces de l'ordre quelques minutes plus tard. Aucune des 9 personnes que nous avons interrogées, à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, n'a toutefois été témoin de tentatives de dégradation à ce moment-là. Robert Roussel, un journaliste à la retraite, est l'un d'entre eux. J'ai lu effectivement des papiers disant que les commerçants locaux avaient appelé la police car ils parlaient de dégradation des magasins locaux. Pas du tout. On voit bien dans le début de la séquence, quand j'approche de ce lieu où il y a le rassemblement, on voit que la foule est compacte, mais il n'y a pas de mouvement de destruction. Grâce aux images qu'il nous a fournies et à celles de plusieurs autres reporters, nous avons pu constituer une séquence continue des événements qui vont suivre, jusqu'à l'évacuation d'Olivier Béziade par les pompiers. Elle débute peu de temps après la dispersion de la place de la Comédie, 58 secondes avant la charge des forces de l'ordre. Un groupe de manifestants s'est fixé rue Sainte-Catherine, près de la boutique Apple. Au cours de ces 58 secondes, aucune tentative de dégradation à l'encontre du magasin n'est visible. Un homme jette cependant un projectile en direction des forces de l'ordre situées place de la Comédie, puis quitte les lieux. Quelques insultes fusent, puis on aperçoit brièvement Olivier Béziade dans le groupe de manifestants. Au même moment, on l'aperçoit également depuis une autre caméra située près des forces de l'ordre, ici. « 12 secondes plus tard, celle-ci lance une charge rue Sainte-Catherine. Des gendarmes mobiles s'élancent. Ils lancent plusieurs grenades lacrymogènes en direction du cortège, une trentaine de mètres plus loin. Mais très vite, ce sont des agents de la BAC qui prennent les devants et tirent à plusieurs reprises au LBD en direction du cortège. Au total, pendant toute l'intervention, nous avons compté 8 tirs. Mais revoyons la scène depuis l'angle situé rue de la Maison Dorade, devant l'Apple Store. Olivier Béziade est le dernier à se mettre à courir. Il sort du champ de la caméra au moment où 2 agents parviennent à l'angle de la rue. Mais regardons la suite. Olivier Béziade a-t-il été touché par un tir de LBD 40 ? Par une grenade ? A-t-il tout simplement trébuché ? Et surtout, a-t-il adopté un comportement menaçant pouvant justifier une telle intervention ? La rue Sainte-Catherine dispose d'une caméra de surveillance. Elle est placée ici, juste en face de la rue de la Maison Dorade. D'autres images filmées par des témoins directs montrent également la scène. Grâce à des sources proches de l'enquête, nous avons pu nous faire confirmer leur contenu. Voici ce qui s'est passé. Une première balle de LBD 40 est d'abord tirée par un agent de la BAC. Elle ne touche pas Olivier Béziade. Une seconde plus tard, un deuxième membre des forces de l'ordre lance une grenade lacrymogène dans la même direction. Et quand j'ai fait même pas 15 mètres,
j'ai entendu à côté de moi sur ma gauche rouler quelque chose. Lorsqu'il voit passer la grenade devant lui, Olivier Béziade arrête sa course et se retourne. J'ai vu mon tireur. Voilà. Quand je me suis retourné, j'ai vu qu'il y en a un qui me regardait comme ça. Et c'est quand je l'ai vu qu'il pointait son arme sur moi, je me suis mis à courir, mais c'était trop tard. Et après, puis, au revoir. Une deuxième balle de LBD est en effet tirée par cet autre agent de la BAC, ici. On distingue mieux le tir depuis le deuxième angle de caméra, rue Sainte-Catherine. La balle frappe Olivier Béziade dans la tête. Je l'avais pris dans la tête, et j'ai voulu mettre les mains parce que je voyais que je tombais, et mes mains n'ont pas bougé. Et là, je suis tombé de ma pleine hauteur sur le sol, comme ça. Une instruction relative à l'emploi des LBD 40 indique pourtant qu'hors situation de légitime défense, la tête ne doit pas être visée. Mais la charge n'est pas terminée. Quasiment simultanément à ce second tir, un quatrième policier jette cette fois une grenade de désencerclement. Se lancer en cloche n'est pas autorisé. Pour éviter de causer des dommages aux parties supérieures du corps, les grenades de désencerclement doivent être lancées au sol. Lorsque celle-ci explose, Olivier Béziade est déjà étendu au sol, assommé par le tir de LBD. C'est là que je découvre le gilet jaune par terre, la face contre terre. Je dis, c'est pas possible. Une seconde, j'ai pensé qu'il pouvait être mort. Pendant 25 secondes, Olivier Béziade ne bouge pas. Alors que des commerçants viennent lui porter secours, il est sonné et perd du sang. Les gens demandent alors à l'équipe de police qui n'a pas bougé rue Sainte-Catherine d'appeler les secours. L'un d'entre eux leur répond. Appelez-les-vous, nous on peut pas. Pour quelles raisons ces agents ne peuvent-ils pas appeler les secours? Toujours dans le même document relatif à l'emploi des LBD, on lit qu'après un tir, il convient de vérifier sans délai si la personne atteinte par un projectile et qui a été interpellée ne présente aucune lésion. Dans tous les cas, l'individu touché reste sous la surveillance constante des agents de la police ou de la gendarmerie nationale. Sur ces images, les policiers ne s'acquittent ni de leur devoir d'assistance, ni de celui de surveillance. 1 minute 30 après la chute d'Olivier Béziade, l'équipe se replie. Allez, on se replie, bravo. Ce n'est qu'après leur départ que des street medics, des soigneurs bénévoles qui opèrent dans les manifestations, arrivent sur place. « 11 minutes plus tard, les pompiers parviennent à leur tour sur les lieux. Au total, 15 minutes s'écoulent entre le départ des forces de l'ordre et l'évacuation d'Olivier Béziade. Il souffre d'un traumatisme crânien, d'une hémorragie cérébrale et de multiples fractures du crâne. Face à la gravité de ses blessures, il est alors placé en coma artificiel. Le 14 janvier 2019, l'IGPN, la police des polices, a été saisie des faits. Mais 9 mois plus tard, aucune conclusion ni sanction n'a pour l'instant été prononcée. Après 90 jours d'incapacité temporaire totale, Olivier Béziade continue de subir les séquelles de ses blessures. Il souffre notamment d'hémiplégie. Depuis le début de la mobilisation, au moins 313 enquêtes IGPN pour suspicion de violences policières ont été ouvertes. Aucune n'a pour l'instant livré de conclusion.